Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une crypto incontournable dans l'écosystème. Il s'agit d'Ethereum. Il faut savoir que c'est la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation. Elle se trouve juste derrière Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail pourquoi autant de monde choisit d'investir dans ETH. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Petit disclaimer avant de commencer, c'est très important, ce podcast n'est pas un conseil en investissement. Surtout, prenez toujours le temps de faire vos propres recherches avant de prendre des décisions financières. Ici, je vais tout simplement vous expliquer l'histoire d'Ethereum, sa genèse, et je vais vous donner quelques points de vue pour vous aider à mieux forger votre opinion. Mais comme on le dit toujours dans la crypto, Dior, do your own research. Surtout, ne prenez jamais pour argent comptant, sans faire de jeu de mots, ce que vous lisez sur le web, sur les réseaux sociaux, etc. Allez, fin de cet aparté. Allez, commençons par les origines d'Ethereum, la genèse d'Ethereum. Qu'est-ce que c'est exactement? Il faut savoir que le réseau a été lancé en 2015 par Vitalik Buterin. Vous en avez très certainement déjà entendu parler. C'est quelqu'un qui est absolument pas nouveau dans le monde de la crypto parce qu'avant ça, il avait cofondé le Bitcoin Magazine en 2011. Alors, avec Ethereum, il voulait proposer quelque chose de différent de Bitcoin. Là où Bitcoin visait à redonner aux gens le contrôle sur leur argent, Ethereum avait une ambition plus large. C'était de créer une sorte d'ordinateur décentralisé où tout le monde pourrait développer ses propres applications. Donc finalement, un véritable bac à sable géant pour coder des applications financières, des systèmes de stockage, des sites web et bien plus encore. Et ce qui rend tout ça possible, ce sont les fameux smart contracts. Donc les contrats intelligents, vous en avez déjà entendu parler, ce sont des contrats auto-exécutables qui ne dépendent d'aucune autorité centrale. Et c'est cette idée de liberté, de sécurité et de décentralisation qui a guidé Ethereum dès le départ. Alors aujourd'hui, Ethereum, c'est vraiment la colonne vertébrale de la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, avec la plus grande communauté de développeurs et un écosystème extrêmement complet. On y trouve des réseaux de seconde couche, ce qu'on appelle des Layer 2. Il y a des milliers de tokens déployés et des centaines de projets innovants. D'ailleurs, notre propre token, le Wiggle, a été déployé sur Ethereum. Mais alors, comment Ethereum en est arrivé là ? Il faut savoir que depuis ses débuts, Ethereum a toujours été un précurseur. Il a lancé les grandes tendances qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les blockchains à smart contracts, les stablecoins, les NFT et plus récemment les RWA, ce qu'on appelle les Real World Assets. Tout part d'Ethereum. Et finalement, même quand la hype retombe, Ethereum continue de dominer ces marchés. Il reste aujourd'hui le réseau de smart contracts le plus décentralisé et le plus sécurisé. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, pourquoi acheter de l'Ethereum ? Allez, premier point, Ethereum est le jeton natif du réseau Ethereum et c'est lui qui sert à payer les frais de transaction. Donc si vous voulez explorer l'écosystème d'Ethereum, que ce soit pour la DeFi, les NFT ou encore d'autres applications, vous aurez forcément besoin d'avoir de l'Ether. Ensuite, il sert aussi à régler les frais de transaction sur les réseaux de seconde couche comme Arbitrum, Optimism ou Base, qui sont des solutions construites au-dessus d'Ethereum pour améliorer la vitesse et réduire les coûts de transaction. Donc quoi que vous fassiez, l'Ether est indispensable pour interagir avec ces réseaux. Parler d'Ethereum sans parler de sa transition vers le Proof of Stake serait impossible. Vous le savez, depuis The Merge, Ethereum a basculé vers un modèle de Proof of Stake, c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, et ça a considérablement réduit sa consommation énergétique. Alors certains fans de la Proof of Work, ce qu'on appelle preuve de travail, sont très critiques face à ce changement, mais il a l'avantage d'être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et avec l'augmentation des préoccupations qui sont liées au climat, Ethereum devient un choix beaucoup plus durable sur le long terme. En plus de ça, grâce au Proof of Stake, vous pouvez stacker vos Ethers et obtenir des rendements supplémentaires tout en contribuant à sécuriser le réseau. Pas mal, non ? Il faut savoir que Ethereum n'intéresse pas que les particuliers. Il y a vraiment de plus en plus d'institutionnels qui commencent à s'y intéresser vraiment sérieusement. Même si les ETF Ethereum n'ont pas encore eu le même succès que ceux de Bitcoin, sachez qu'ils existent et c'est vraiment un signe fort. Vous avez des entreprises comme Visa qui travaillent également avec Ethereum sur des projets de longue durée. Donc même si à court terme ETH affiche une sous-performance par rapport à Bitcoin, il est quand même très bien positionné pour profiter de toutes ces innovations, partenariats et nouvelles utilisations dans le monde réel. Comme pour Bitcoin, la stratégie la plus sage reste souvent d'investir sur le long terme plutôt que de se laisser emporter par les fluctuations à court terme du marché. À méditer.
Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que vous aurez aimé le contenu. N'hésitez surtout pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau sujet. Et pour tous ceux qui sont intéressés par Wiggle, notre service de paiement Eurocrypto, je vous retrouve en live sur le serveur Discord de Wiggle le 1er novembre dès 18h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.